Bonjour, Nick. Bonjour, Karima. Oui, écoute... Et bonjour, Cybèle. Salut, Nick. Bonjour, Cybèle. Bonjour, Karima. Oui, bien là, c'est le week-end, mais ça va être aussi les vacances. Et toi, non, tu ne boycotteras pas les États-Unis? Traître. Ben là, c'est Non, la c'est fête vrai. des États-Unis aussi. Là, Mais non, mais déjà. je sais bien. D'ailleurs, je trouve que tu n'avances pas vite dans ta tequila. Hein? Oui, J'ai essayé de t'aider un peu parce qu'on pourrait les célébrer. Bon, je prendrai ma Oui, gorgée c'est ça. après. OK. Oui, une petite gorgée. OK, à la Bon. tienne, à la vôtre. Avec Aux modération, États-Unis, Santé. évidemment, à la maison. à nos meilleur auditeurs goût. états-uniens. Ben oui, mais profitons-en pour dire que aussi la personne qui s'occupe éducalcool essaie de un petit peu se distancer de la SAC là, tranquillement parce qu'ils sont très ils sont un à coquiner depuis longtemps. Là. Pas pour dire qu'on encourage l'alcool, mais on dit la modération a bien meilleur goût, mais en même temps, bon, bref, de toute façon, je sais pas où je m'en vais avec ça, là, mais J'ai rien on compris. boit. Non, tu bu ton drink? Moi, il reste Tu m'appelleras. On s'appellera puis on en parlera. Mais non, mais j'ai pas de vacances de toute façon Oui. cet été. Mais si j'en avais, j'exclurais pas d'aller aux États-Unis. Puis, tu sais, je trouve ça correct qu'on nous incite à ne pas choisir certaines destinations en fonction de critères politiques. Pourquoi pas? Mais justement, moi, je revendique un point de vue québécois sur toute cette chicane Canada-États-Unis. Donald Trump, en passant, il est fâché contre le monde entier. Hein? Il n'y a pas juste nous là, qui en faisons En les fait, frais. il n'est pas fâché. C'est tout le monde Non. qui est fâché contre Donald Trump. Oui, C'est pas t'as la bien même raison. affaire. Lui, il est très heureux. Oui. Puis lui, il veut faire ses affaires pour Mais les enfin, disons que États-Unis. c'est pas Donc, un nous, être, ça nous rend un peu dingo. Oui. Mais pour lui, c'est America First. Là. Oui, puis je fais mes tarifs, puis bon. Ben oui. Mais d'abord, moi, cette histoire de 51e État pour laquelle je suis supposé être très fâché, écoute, moi, je me sens québécois d'abord. Je trouve que c'est une chicane de pays anglophones. Je ne suis pas surpris que le Canada soit vulnérable à ce genre d'attaque symbolique-là, parce que entre l'Ontario puis l'État de New York ou une bonne partie des États-Unis, il n'y a pas une grande différence culturelle. Donc, évidemment, ils sont un peu exposés à ça, mais moi, ça me coule un peu sur le dos. Ça me coule sur le dos un peu comme l'eau sur le dos d'un canard. Voilà. Alors, ça, c'est pas assez pour me faire fâcher, si tu veux, contre Donald Trump. Puis du reste, si on a des critères politiques pour faire des voyages, bien, ayons-en. Moi, le Canada... Aller me promener en Ontario, j'écoutais à la première chaîne, j'ai entendu à la première chaîne de Radio-Canada, là, il y a 2 ou 3 jours, on célébrait les charmes de la Saskatchewan, tu sais. Je vais pas aller en Saskatchewan parce que je serais fâché contre les politiques des États-Unis. En fait, moi, voyager au Canada, ça me rappelle que c'est un pays qui s'est battu et qui a fait tomber l'idée d'un Québec comme société distincte. C'est un pays qui combat les lois du Québec pour protéger le français ou la laïcité jusqu'en Cour suprême. C'est un pays qui s'est approprié culturellement la poutine en faisant semblant que c'est un grand mets canadien. Moi, j'ai des raisons aussi d'être fâché. J'ai pas nécessairement envie d'aller me promener au Canada. Donc, tu boycottes aussi. Plus, alors voilà mon choix. C'est T'sais, ça. Donc, toi, c'est pas les États-Unis que tu vas boycotter. T'es comme un insoumis au sens... soyons cohérents. Non, mais... Au sens noble du terme, au sens que toi, il a beau dire ça, Donald Trump, 51e État, tu te dis, de toute façon, tu m'auras pas... dans ma conscience, dans mon âme, je ne plierai jamais, je ne serai jamais du 51e État. C'est ça que tu me dis. Non, mais ce que je dis, c'est que T'as tant pas qu'à d'emprise avoir, là-dessus. quitte à avoir des critères politiques, ayons-en pour Oui, vrai. mais t'en as. Moi, Ça, y a pas de doute. ça me choque plus que le fait que Trump mette des tarifs sur l'aluminium, même si je sais que ça va être compliqué là, Oui. pour le Québec. Mais bon, on est dans ce monde-là, c'est comme ça, puis on va essayer de développer nos marchés ailleurs. Mais je ne vois pas la nécessité là, vraiment de boycotter, de ne pas aller aux États-Unis, surtout que j'y vais pas très souvent. Mais en même temps, je suis Mais c'est que toi, tu nord-américain. dis- L'Amérique, c'est notre c'est continent. C'est à Ouais, côté ouais, de ouais. chez nous, c'est à 1 heure. Je vais prendre l'avion pour aller... Ça, c'est l'autre affaire. Et ce qui m'énerve un petit peu, c'est que les progressistes qui, aujourd'hui, nous appellent à ne pas aller aux États-Unis, passent leur temps à nous dire qu'il ne faut plus prendre l'avion parce que c'est polluant. Puis là, tout à coup, on chante les vertus d'aller au Portugal plutôt qu'à New York ou d'aller à l'autre bout du monde, en Thaïlande, au lieu d'aller à Fort Lauderdale. Ben, je vois pas, je suis pas certain que c'est cohérent. Vois-tu? Alors moi, je ne juge pas les gens qui sont authentiquement pris à rebrousse-poil par les États-Unis d'Amérique puis n'ont pas envie d'y aller en ce moment. Mais pour moi, je préfère avoir un point de vue un peu détaché là-dessus puis pas m'enfarger dans ce genre de démarche-là. Mais il y a toujours aussi l'idée, est-ce que tu fais la distinction et la nuance entre le peuple américain et l'administration américaine? Oui. Donc, il Ou en va tout cas, la changer... moitié du peuple américain. Oui, ou la moitié, effectivement. Ouais. Là, c'est-à-dire, il y a quand même la moitié. Parce mais... qu'il y en a quand même la moitié qui ont voté pour lui. Tout à fait, tout à fait.
non, mais il y a quand même une distinction, c'est-à-dire, puis même là, si tu es pour la démocratie ils ont le droit. et pour le respect des peuples à disposer d'eux-mêmes puis à voter pour qui ils veulent, la cohérence, c'est aussi de dire, ben oui, je respecte le fait que tu n'as pas la même vision du monde que moi. Mais je peux considérer qu'ils s'en prennent à nous comme faisant partie du Canada et que donc je suis fâché contre eux et que je n'irai pas leur porter mon argent. C'est légitime. Tout ce que je dis, c'est que moi, j'ai aussi de bonnes raisons, du même ordre, que je considère de boycotter de ne pas aller tant qu'à ça au Canada. C'est ça. La frontière étant provinciale, pour toi, c'est pas provincial, c'est comme un autre État. Mentalement, pour toi, c'est le Québec, c'est un État. Si tu veux, je voulais pas faire un plaidoyer souverainiste avec ça, mais je pense que tu l'as fait. Un petit peu, hein? Bon, pardon. Mais non, mais c'est pour dire que moi, j'ai des convictions, moi aussi, puis elles s'appliquent dans ce cas-là. J'avoue que je suis pas très attiré par le Canada, notamment à cause de ça. Puis, par ailleurs, j'aime ça, le dépaysement. J'aime aller vers le sud, les États-Unis, la côte Est. C'est comme le prolongement de notre cours, là. C'est fou quand même de se passer de ça parce que là, il y a une espèce d'iconoclaste à la tête des États-Unis d'Amérique. Mais est-ce que tu peux comprendre que pour les gens, sur certaines personnes, là, ils se disent, on n'a pas tant de pouvoir, on ne peut pas agir de mille façons. Alors, on vote comme ça. Donc, c'est ma façon à moi d'avoir ce geste citoyen puis de dire, ben oui, regarde, je ne donnerai pas mon argent à un pays, finalement, qui nous fait du mal. C'est peut-être pas volontairement comme ça. Complètement. Je dis juste que, puisque j'applique le même principe à moi-même, moi, ça joue dans l'autre sens. J'ai pas nécessairement envie de leur faire mal à ce point-là. Puis par ailleurs, on leur fera pas mal. Ils sont bien plus forts que nous, là, économiquement parlant. Ils auront toujours le dernier mot. Alors, ça fait du bien de faire mal à l'industrie touristique. Oui, tu peux faire mal à l'industrie touristique. Mais ils vont se venger en faisant mal à là. quelqu'un d'autre chez nous 10 fois plus. Hein? Alors... Mais ce que j'allais dire, c'est le meilleur argument que j'entends quand même pour les gens qui continuent d'y aller, ben c'est d'encourager les locaux aussi. Parce que d'encourager les États démocrates qui sont autour de nous, qui n'ont pas choisi. New York, exactement. Mais voilà, tu sais, sinon, exactement. Puis, tu sais, dans le New Jersey également. Puis, tu sais, il y a Martine Larocque-Gulick qui était là ce matin, qui est une sénatrice du Vermont, était en entrevue plus tôt. Puis, elle a dit, je m'excuse. Oui, quand on les rencontre, les Américains progressistes, ils ne finissent plus de s'excuser. Mais je trouve que l'argument est bon parce que tu te dis, bon, oui, j'encourage l'économie globale, mais en même temps. C'est un peu comme si... Tu laisses tomber ceux... Alors, moi, c'est pas mon argument à moi parce que je ne m'identifie pas particulièrement aux démocrates américains, mais c'est un bon argument. Tu les laisses tomber, effectivement. Là, c'est peut-être qu'au contraire, tu peux effectivement encourager les États qui vont dans le sens de tes orientations. Et tu laisses tomber la base. politique. C'est le gars qui a son camping, c'est le gars qui a son restaurant. C'est les gens qui sont là, sont sur le plancher, qui vivent de cette économie-là de voyage. Beaucoup, bien plus bas que ce que Trump peut voir ou consentir. Oui, mais c'est ça. C'est aussi de dire, ben regardez, ça fait mal, mais c'est une sanction qu'on impose aussi parce que vous faites mal à nos entreprises d'ici. Ça peut être... Ça. Si c'est la logique, œil pour œil, dent pour dent, mais bon, je comprends aussi ton point de dire, regarde, moi, ça, je comprends ça. Ben, je trouve que comme Québécois... comme Québécois par rapport au reste du Canada... On n'est pas sérieux, des fois. Toi, comme souverainiste, tu le vois comme ça. On s'aime pas assez les griefs que le Québec a légitimement à l'endroit du Canada, qu'on soit par ailleurs souverainiste ou pas, ils sont importants, ils sont profonds, ils sont historiques, puis ça concerne des questions qui pourraient ultimement mener à notre disparition comme peuple. C'est pas rien quand même. Moi, ça me fâche. Et c'est suffisant pour que j'ai moins le goût d'aller à Toronto même à New York. Mais c'est juste moi, hein. Ben oui, c'est moi, je trouve grognon, hein, c'est ça le thème de ma... Oui, c'est un instant. C'est probablement pas juste toi. Non, je dis pas. Toi, mais peut-être que je devrais dire vous. Nick. C'est vrai, le vouvoiement, il faut y revenir. Alors, le ministre Drainville, hein, qui a finalement couché sur papier le règlement là, à partir de ce qu'il annonçait au mois de mai. Donc, vouvoiement en classe, dans les écoles. En fait, pas juste en classe, à l'école. Puis d'autres mesures aussi hein, concernant les cellulaires, les tablettes, les écouteurs, de toutes sortes d'appareils comme ça. Mais pour en revenir au vouvoiement, je sais que ça va résister. Déjà, à l'origine, la FAE, hein, la fameuse Fédération autonome de l'enseignement, avait dit, bon, encore Drainville qui se mêle de nos affaires, on veut nous dire comment s'occuper de nos écoles par le haut alors que ça devrait venir de la base, et ainsi de suite. Je pense que la moyenne de ceux qui nous écoutent
est probablement en train de se dire, ben oui, le vouvoiement, ça va de soi. On dispose de ça dans la langue française. Ça installe une sorte de respect, de distance face à l'autorité. Puis ça peut pas nuire au minimum. Tu sais, ça va peut-être nous aider un peu avec le problème de civisme et de respect auquel on fait face dans les écoles. Mais dans le milieu scolaire, je pense que ces mêmes personnes qui nous écoutent et qui trouvent que ça a bien du bon sens, le vouvoiement, ne réalisent pas à quel point ce milieu-là est idéologisé très fort, très fortement, par toute la théorie, là. Alors, attention, les grands mots, là, ça s'appelle socio-constructiviste, hein? C'est cette nouvelle philosophie de pédagogie qui dit qu'il faut que l'élève développe des compétences plutôt que qu'on lui verse un apprentissage dans les oreilles, là, c'est-à-dire basé sur les compétences plutôt que la connaissance, disons ça comme ça, et à travers laquelle il faut préserver son estime de lui-même et ainsi de suite pour qu'il puisse, enfin, bref, tu vois un peu le genre de truc. Oui, on voit le genre, à un moment donné, je veux bien qu'il y ait certains fondements, mais à un moment donné, le charabia, là, il y a quelque chose d'assez simple. Ça s'appelle le civisme, ça s'appelle le respect, puis ça s'appelle juste de mais on replacer. Voit déjà, là, il y a des enfants, t'as l'adulte, c'est pas de l'autoritarisme, c'est juste une question même d'autorité au sens de on replace les choses en perspective. Mais l'autorité, c'est mal vu. C'est vu comme étant une entrave, c'est une affaire de vieux réactionnaires, puis on est passé à autre chose. Puis aujourd'hui, il faut développer ses compétences dans le rapport à l'autre, dans le respect de l'estime de soi. Mais tout en ça, quoi là, le vouvoiement mais c'est pas est un bien problème? parce que ça installe une autorité. C'est-à-dire, là, tu places le prof ou même le directeur, la directrice, peu importe, sur une sorte de piédestal. Hein. On revient à l'enseignement plus vertical avec une notion d'autorité. Puis ça, c'est pas bien dans cette idéologie-là. Même si l'idéologie en question s'appuie sur rien, hein, faut le rappeler, il n'y a pas de données probantes. Alors, il n'y en a pas non plus qui montrent que le vouvoiement, c'est formidable. Mais il n'y en a pas non plus qui montrent qu'il ne faut pas aller là. Mais je trouve ça presque hypocrite, peut-être juste en terminant, parce que ça fait des années, même, mettons, juste ici à Cube, on a tellement parlé de la violence dans les écoles. Les jeunes qui arrivent, puis on dit, bon, c'est quoi le cadre? Comment on va faire pour les discipliner? Les parents qui crient à l'aide, on a besoin de plus de mesures, plus de discipline. Là, quand on dit, voici une base qu'on aimerait inculquer, qui commence par le respect puis la compréhension de ton autorité, ben là, c'est plus la bonne affaire. Par quoi on commence d'abord? Je trouve ça hypocrite. Après ça, on crie à la violence. Mais comment on la corrige, cette violence-là? C'est pas tout de suite en réagissant directement, c'est en instaurant des choses. Fait que là, à un moment donné, la FAE réclame des ressources. On est tout le temps dans les ressources. Qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné, plus d'argent? À un moment donné, il faut peut-être juste replacer le logiciel. Ouais. Juste de base. Là. Mais ça commence à la maison, puis après ça, à l'école. Exactement. Bon. Alors, allez vous calmer un petit peu. Allez en paix. On s'en reparle dans un instant. Merci.